Les Amish sont souvent associés à leur mode de vie austère aux États-Unis et pourtant c'est à Sainte-Marie-aux-Mines que leur histoire commence. Pour raviver cette mémoire, le Pays d'art et d'histoire du Val d'Argent propose cet été une balade intitulée « Sur le pas des Amish ». Alors les Amish, on sait qu'ils ont un mode de vie un petit peu bizarre aux États-Unis. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que cette communauté en fait est née à Sainte-Marie-aux-Mines il y a plus de 300 ans, donc en 1693. Et l'objectif de la randonnée, voilà, c'est de raconter comment cette communauté est née, quel était son mode de vie, ses principes, pourquoi elle a quitté Sainte-Marie-aux-Mines en 1712, pourquoi aussi elle est revenue en 1993. Et on se rend compte que finalement l'histoire se répète assez souvent et donc a eu des répercussions encore jusqu'à nos jours, puisqu'on associe souvent par exemple les Amish avec le patchwork, notamment les kilts Amish traditionnels. Et donc finalement c'est la tenue d'un colloque en 1993 sur l'histoire des Amish qui a donné naissance 2 ans plus tard au carrefour européen du patchwork. Dans la vallée, ils ont laissé peu de traces visibles. Donc on sait qu'ils habitaient surtout sur les écarts de Sainte-Marie. Ils étaient installés par exemple du côté du Haïko, de la côte d'Échery ou de Montgoutte. Et c'est vrai que c'est une communauté dont la devise était nous vivons dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas forcément à briller dans la société, ils menaient une vie, on va dire, extrêmement simple. Et donc du coup il y a peu de traces visibles de leur passage ici à Sainte-Marie. Alors elle est attestée par les documents écrits, des registres d'impôts. Mais effectivement, au cours de la randonnée qu'on va faire aujourd'hui, on va monter à la ferme de Montgoutte, dont la grange a été construite par un Amish, donc Nicolas Blanc, qui était le bras droit de Jacob Amman, et dont les initiales sont gravées d'un poutre. Alors c'est un témoin très discret de sa présence, mais tout à fait historique et véridique. Et donc c'est vrai que la grange a aussi un gabarit assez démesuré. Et on suppose que cette grange a servi très probablement de lieu de culte et d'office religieux pour les Amish, puisqu'en fait, comme c'était une communauté clandestine, qui n'avait pas d'existence légale, on va dire, sur le territoire, parce que c'est un groupe religieux qui n'était pas toléré par les textes réglementaires. Donc du coup, ils ne pouvaient pas avoir une église avec pignon sur rue, comme pouvaient l'avoir par exemple les protestants ou les catholiques. Et donc généralement, pour les offices religieux, les Amish se réunissaient dans la grange de l'un de leurs membres. Et comme la communauté comptait quand même autour de 200-250 personnes à l'époque, il fallait un lieu quand même assez conséquent aussi pour pouvoir accueillir tout le monde. David, le guide, retrace l'histoire de cette communauté encore mal connue en France. Il revient sur leur contexte historique en lien avec d'autres minorités religieuses qui vivaient ici et sur les marques discrètes qu'ils ont laissées dans la vallée. La visite est proposée gratuitement tous les mercredis à 14 h tout au long de l'année. Comptez environ 3 heures de balade, ponctuées d'une dizaine d'étapes. Pour en savoir plus ou pour s'inscrire à cette balade, il suffit d'appeler l'Office du tourisme du Val d'Argent.